Le fluide structospinal est fait de protéines, de sels et de la solution. Et les protéines, les sels et la solution ont une charge. Quand vous les mettez dans une solution, ils ont une charge négative ou positive. Donc maintenant, quand vous commencez à inhaler et que vous commencez à tirer ce liquide céphalorachidien vers votre cerveau, vous accélérez ces molécules de charge. Quand vous accélérez une molécule de charge, selon la physique, vous créez un champ invisible appelé champ d'inductance. Il y a donc maintenant des informations qui vont de votre cerveau à votre corps, et de votre corps vers le cerveau tout le temps. Mais quand vous faites cette respiration et que vous commencez à accélérer ces molécules chargées, vous créez ce champ d'inductance qui se déplace dans une certaine direction. Et tout d'un coup, toute cette énergie des centres inférieurs remonte vers le cerveau. Si vous faites ça correctement avec un peu de passion, et que vous commencez à déplacer ce fluide, il y aura un moment où le système nerveux sympathique s'activera et fusionnera avec le système nerveux parasympathique. Et quand cela se produit, toute l'énergie que vous utilisez pour faire un bébé, toute l'énergie que vous utilisez pour digérer le repas, toute l'énergie que vous utilisez dans une réponse au stress, au lieu d'être libérée chimiquement, elle est tout d'un coup attirée vers le cerveau. Toute cette énergie va directement dans le cerveau limbique, et elle frappe une glande appelée la glande pinéale. Cette dernière est une glande très spécifique, qui fabrique la sérotonine et la mélatonine. Et quand cette énergie frappe cette glande, tout d'un coup, elle commence à produire des molécules très puissantes du système métabolique. Le cerveau devient soudainement super lucide. Et les ondes cérébrales que nous commençons à mesurer sont des ondes cérébrales gamma, très élevées. Maintenant, la personne est super consciente. Il y a maintenant plus d'énergie dans le cerveau. Et quand cela se produit, tout ce qui se passe entre leurs oreilles devient plus réel. Et dans un sens, ils ont un orgasme dans leur cerveau. Ils entrent dans un état d'extase. Vous transmutez donc la colère, vous transmutez la peur, vous transmutez la culpabilité ou la souffrance en énergie pure, la douleur aussi. Et donc la libération de cette énergie de ce centre jusqu'au sommet du cerveau commence subitement à créer une puissante polarité, une charge positive à la tête, une charge négative à la queue, et le corps devient comme un aimant. Et tout d'un coup, vous commencez à produire ce champ électromagnétique invisible. Maintenant, le corps libère de l'énergie. Une fois que la glande pinéale est signalée, elle envoie un signal direct à l'hypophyse. L'hypophyse commence à libérer deux métabolites très puissants, appelés oxytocine et vasopressine. L'ocytocine signale la présence d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique entraîne les artères du cœur qui commencent à gonfler. Et tout d'un coup, vous ressentez une incroyable quantité d'amour. L'oxytocine est la substance chimique de l'amour. Quand vous ressentez de l'amour et de la gratitude, vous êtes soudainement dans un état de réceptivité. Et puis il y a un champ inverse qui commence à venir dans l'autre sens. Nous l'avons mesuré, et cette seconde substance chimique s'appelle la vasopressine. La vasopressine fait que les cellules aspirent de l'eau. C'est donc juste la libération d'énergie pour que les gens qui ont des infections chroniques de la vessie, des diverticulites, des allergies alimentaires, et font la même respiration. Et une fois que cette énergie commence à bouger, elle commence à voyager jusqu'au cerveau. Nous avons mesuré cela sur tant de scanners du cerveau que nous pouvons prédire quand cela va se produire. Eh bien, la glande pinéale se trouve juste à la base du troisième ventricule, et à l'intérieur se trouvent ces minuscules petits cristaux de carbonate de calcium. Ce sont des rhomboèdres empilés. Ils sont empilés les uns sur les autres. Et si vous trouvez la recherche, et j'ai trouvé, la glande pinéale a été appelée un transducteur neuroendocrine, avec des propriétés piézoélectriques. Maintenant, ce sont juste des grands mots, mais l'effet piézoélectrique est quand vous prenez un stress mécanique et vous l'appliquez à certains cristaux. Et elle commence à produire une charge électrique. Donc, l'acte d'inspirer est d'amener le souffle jusqu'au cerveau avec passion, et en serrant ses muscles. Les yogis peuvent très bien le faire. Et en retenant votre respiration, vous faites exercer une pression sur cette glande pinéale. Et comme vous commencez à comprimer ces piles de cristaux, vous commencez à produire un effet piézoélectrique. Et maintenant que vous prenez un stress mécanique, et vous le transformez en une charge électrique, vous activez électriquement ces cristaux. Et ces cristaux sont très sensibles à la fréquence. Et tout d'un coup, quand ils sont activés électriquement, la glande pinéale devient comme une antenne radio. Elle peut capter des fréquences plus rapides que la vitesse de la lumière. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Parce que votre glande pinéale est en train de déterminer s'il y a assez de lumière dans cette pièce. Et si c'est bien le cas, il va produire un neurotransmetteur appelé sérotonine. Et la sérotonine réveille votre cerveau, afin que vous puissiez fonctionner avec une conscience. Mais lorsque la lumière diminue et qu'il y a une inhibition de lumière, la sérotonine est transmutée en mélatonine.
La mélatonine est le neurotransmetteur nocturne qui nous aide à nous endormir. Mais la sérotonine et la mélatonine sont directement liées à la longueur d'onde de la lumière visible. Ainsi, nous produisons certains rythmes et produits chimiques dans notre journée d'éveil normale en fonction de notre environnement. Mais lorsque la glande pinéale est activée électriquement, elle commence littéralement à produire un champ électromagnétique résonnant. Et maintenant qu'elle commence à envoyer un signal, ça permet à ces cristaux de s'étirer jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et puis le champ s'inverse, elle compresse ces cristaux. Et tout d'un coup, vous avez une petite antenne dans votre glande pinéale. Et maintenant, elle peut capter des fréquences qui sont plus rapides que la longueur d'onde de la lumière. C'est ce qu'on appelle le quantum. Elle va soudainement capter une fréquence et la transduire. Et un transducteur est comme une télévision. Il prend une fréquence et la transforme en une image. La personne a subitement une vision intérieure. Et cette vision intérieure est plus réelle que le monde dans lequel nous sommes assis en ce moment. La mélatonine commence alors à se transformer en certains produits chimiques très puissants. L'un d'entre eux, ou deux, sont les plus puissants antioxydants connus de l'homme. Anticancéreux, anti-vieillissement, contre les maladies cardiaques, contre les accidents vasculaires cérébraux, contre la neurodégénérescence, anti-inflammatoire. Un autre produit chimique est le même que celui que l'on trouve chez les animaux en hibernation. Pas de libido, pas d'appétit, pas de préoccupation avec le monde extérieur. Le monde intérieur commence à devenir plus réel. Le corps entre en stase. C'est le même produit chimique où la chenille devient le papillon. Prenez la molécule, modifiez-la encore. Vous avez une benzodiazépine qui s'adapte au même récepteur. Son rôle est de supprimer les centres de survie dans le cerveau. Prenez la molécule, modifiez-la à nouveau. Et maintenant, vous avez le même produit chimique trouvé dans les anguilles électriques. Un produit chimique biophostoluminescent très puissant. Modifiez-la encore une fois. Et maintenant vous avez la diméthyltryptamine, le plus puissant hallucinogène connu de l'homme. Et maintenant la personne va avoir une vision. Et c'est pourquoi on l'appelle le troisième œil. Je l'appelle le premier œil, parce que maintenant il libère ses élixirs. Et nous commençons à avoir des expériences dimensionnelles très profondes. Alors gardez à l'esprit que le corps commence à libérer de l'énergie, et qu'il commence à produire un champ magnétique, un champ électromagnétique. Mais lorsque les systèmes latents s'activent, nous allons accéder à des informations qui ne proviennent plus de notre réalité tridimensionnelle. Nous allons accéder à ces informations à partir du champ, et le cerveau va commencer à transduire cette fréquence, portant l'information dans une imagerie très profonde. Et la personne va avoir une expérience sensorielle complète sans ses sens. Et ce sera plus réel que le monde dans lequel nous sommes assis. Quand quelque chose d'inhabituel arrive, les gens disent toujours « Oh, je veux l'inconnu, je veux l'inconnu ». Quand l'inconnu arrive, beaucoup de gens ne sont pas prêts parce que ça les effraie au plus haut point. Vous avez un des deux choix suivants. Nous l'avons vu dans nos scans du cerveau. Une personne qui a peur va passer de cet état élégant à un état d'onde cérébrale bêta élevé, un état de stress, et elle va se déconnecter. Ces ondes reviennent dans leur corps et elle perd l'expérience. D'autres personnes se détendent et s'y abandonnent. Plus on se détend, plus on s'abandonne et moins on résiste. Moins il y a d'impédance, moins il y a de conditions physiologiques. Donc lorsque cela se produit, nous devons littéralement nous y abandonner et nous détendre. Et cela semble très facile, mais très souvent, ça ne l'est pas. C'est souvent plus difficile qu'on ne le pense, car c'est une fréquence très puissante. Et le sentiment que vous avez est une énorme quantité d'amour, si vous pouvez vous y abandonner complètement. Et ce n'est pas chimique, c'est électrique, et vous pouvez le sentir dans chaque cellule de votre corps. C'est l'effet secondaire de ce que nous avons vu comme une amélioration biologique. Nous avons vu les eczémas des gens, les tumeurs, la maladie de Parkinson, l'arthrite rhumatoïde, le syndrome de Hashimoto disparaître littéralement après une amélioration biologique. Toute maladie est une baisse de fréquence dans un message cohérent. Lorsque ce système latent se met en marche et que ces microtubules commencent à vibrer, vous ressentez un tel niveau de cohérence que vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. Vous pouvez dire à ce moment-là que vous voulez revivre cette expérience. Et donc la prochaine fois que vous respirez, vous avez plus d'intention, plus de passion. Et vous attirez littéralement cette énergie dans votre cerveau. Et littéralement, une femme a dit lorsque son scanner cérébral était hors norme, elle a encore dit « je n'ai pas besoin de mari ». Je veux dire, elle avait tellement d'énergie dans son cerveau. C'était une expérience extatique totale. Alors les gens le font, et l'effet secondaire est que le corps commence à changer radicalement. Si vous pouviez utiliser les mêmes muscles en ce moment, contractez les muscles que vous utilisez pour éliminer devant et derrière, et vous soulevez ces muscles. Vous soulevez votre plancher pelvien, votre périnée,
Ce sont les muscles que nous allons utiliser pour contracter l'énergie liée au premier centre. Si vous deviez rentrer votre abdomen et toucher votre nombril à votre colonne vertébrale, vous contracteriez le deuxième centre, ou vous commenceriez à extraire l'énergie du deuxième centre. Si vous contractez votre abdomen supérieur, vous contractez maintenant les muscles qui sont liés à ce centre. Le fait d'inspirer par le nez pendant que vous contractez ces muscles, de les coupler ensemble, c'est le fait de tirer cette énergie. Où voulons-nous qu'elle aille ? Jusqu'au sommet de notre tête. Prenez donc votre doigt et placez-le sur le sommet de votre tête. Faites-y pénétrer votre ongle, puis retirez votre doigt. Si vous pouvez garder votre attention là, où vous placez votre attention est, vous pouvez placer votre énergie. C'est donc votre cible. L'idée est donc de fermer les yeux et d'inspirer. Et au moment même où vous inspirez, de soulever ces muscles vers le haut et vers l'intérieur avec l'intention de faire sortir l'esprit du corps, de libérer l'énergie et de faire remonter cette énergie jusqu'au cerveau. Lorsque vous inspirez une respiration lente et régulière, suivez-la depuis votre périnée, en passant par votre abdomen inférieur, votre abdomen supérieur, votre poitrine, votre gorge, votre cerveau, jusqu'au sommet de votre tête. Et quand vous arrivez au sommet de votre tête, retenez votre respiration et maintenant, contractez ces muscles un peu plus et pompez ce fluide vers l'arrière de votre cerveau et retenez-le. Puis vous expirez, vous vous détendez et vous ressentez. Au début, quand vous apprenez quelque chose, vous devez le pratiquer et c'est mécanique. Mais au fur et à mesure que vous vous exercez, cela devient plus intuitif et moins progressif. Cela deviendra un seul mouvement. Le geste est donc d'inspirer et en même temps sentir le périnée, bas abdomen, haut abdomen. Et quand vous inspirez, vous suivez ce souffle jusqu'à votre poitrine, votre gorge. Continuez à inspirer à travers votre cerveau jusqu'au sommet de votre tête. Quand vous arrivez au sommet de votre tête, baissez vos épaules, redressez votre colonne vertébrale, contractez ces muscles un peu plus, mettez votre attention sur le sommet de votre tête et poussez un peu ce fluide, comprimant les cristaux de la glande pinéale. Maintenez la position pendant quelques secondes, puis détendez-vous et ressentez-le dans votre cerveau. Quand vous faites ça, je vous recommande de jouer une musique sans paroles, mais avec des percussions, ou une musique que vous pouvez interpréter comme un mouvement d'énergie. Si l'énergie frappe votre cerveau, n'ayez pas peur, c'est juste la libération de l'énergie. Laissez-vous faire. Prenez un moment, gardez les yeux fermés et recommencez. Je vous recommande de commencer par 5 minutes de durée, puis d'aller jusqu'à 10. En général, les personnes qui le font correctement ont une quantité très importante d'énergie dans leur cerveau. Nous savons maintenant que cette respiration crée plus de cohérence dans le cerveau. Elle y augmente la quantité d'énergie. Elle active le système nerveux autonome et nos scanners cérébraux montrent qu'elle stimule la glande pinéale. Et ce sont toutes les choses importantes pour avoir une expérience mystique.